Et bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va pas plaire aux enfants, à savoir aux tout petits, mon fils de 7 ans en l'occurrence. Vous savez qu'actuellement, c'est les vacances. Donc en tout cas, quand je tourne cette vidéo, on est aujourd'hui le samedi 17 juillet et les enfants sont en temps de vacances, hein, les vacances d'été. Et malheureusement, certains vont avoir des devoirs à faire, hein, ce qu'on appelait dans notre jeunesse les cahiers de vacances, les fameux cahiers qu'on adorait tous, hein, on prenait dès qu'on les avait. On faisait tout ce qu'on savait faire, et puis après, il restait tout ce qu'on savait pas faire ou qu'on avait oublié. Et sachant que les parents avaient été malins, ils ont enlevé les solutions, donc malheureusement, après, on était bien ennuyés. Là, moi, ce que ma femme a fait, c'est qu'elle a commandé pour mon petit garçon qui a des problèmes d'écriture, des cahiers pour lui apprendre à réécrire. Parce qu'effectivement, il y a des moments quand les phrases étaient faites, on n'arrivait pas à les lire, et les mots pareil. Donc, je vais commencer par ce que moi, je considère être le meilleur cahier en l'occurrence. Donc les deux que je vous présente au début sont disponibles sur Amazon, le reste je vous mettrai dans la description. Le premier c'est celui-ci, Cahier d'Urban. Donc disponible sur Amazon, comme je dis, le prix je vous le mets là, tac. Celui-ci vous permet de faire réécrire bien comme il faut, vous voyez. Tout est marqué, voilà, voilà. On a des belles lignes bien claires, vous voyez, on voit vraiment ce qui est écrit. Donc la phrase du haut écrite par ma femme, la phrase du bas écrite par mon fils, ainsi de suite, avec les dates à laquelle il les a faites. Donc au début, on écrit tout en minuscules, les majuscules ce sera pour la suite. Donc pareil, phrase écrite par ma femme, phrase écrite par mon fils, vous voyez que c'est lisible, on arrive à le lire, sachant qu'il passe en CE1, là il a fini son CP. Donc on vient de commencer et je trouve que ce cahier est très très bien fait. Alors il n'y a rien d'autre, hein, c'est que des lignes. Alors, vous allez me dire, c'est idiot, on peut les imprimer directement sur Internet ou autre. Oui, mais la qualité du papier et la qualité de la couleur fait que mon fils arrive à bien écrire. Donc moi, celui-là, je vous le recommande. C'est juste des interlignes, hein, c'est juste ça, hein. Il y a 32 pages où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il n'y a pas de phrase préécrite à recopier, c'est vous qui créez vraiment ce que vous voulez écrire. C'est vraiment vachement bien. Vous pouvez demander à votre fils ce qu'il veut écrire, ou votre fille. Le second, c'est le cahier d'écriture cursive spécial donc D-School, les cahiers D-School apprentissage facilité conçus par un orthophoniste et un enseignant. Donc là, pareil, par contre, vous voyez, il y a déjà des phrases, enfin des mots préécrits. Donc Adam Gamer les a recopiés, vous voyez, il y a un petit peu de mal parfois. Il suffit de repasser dessus, vous voyez, repasse sur la lettre, termine les lignes, voilà. Donc ça, il a commencé. Et il y a donc pas mal de, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc tout doucement, on réapprend à faire les lettres. Voilà, là on apprend à faire la lettre U, en l'occurrence, hein. Voilà, donc on apprend qu'au début ça commence comme ça, ensuite on fait ça, etc., etc. On finit par faire un U entier. Vraiment, c'est guider l'enfant pas à pas, vous voyez? C'est vraiment très très bien fait. Donc ça c'est pareil. Donc il y a toutes les lettres, hein, mélangées forcément. Voilà, vous voyez, on apprend tout, il y a des mots aussi. Voilà. Donc là c'est pas Adam qui a écrit, hein, je vous rassure, c'est encore préécrit dans le cahier, hein. Voilà. Donc tout ça fait que tous les jours, il fait un petit peu d'écriture pour réapprendre à bien faire les lettres et à bien écrire. Ensuite, j'ai d'autres cahiers. Alors je vous les montre en vitesse, parce que là par contre je les connais pas, je les ai pas encore regardés précisément. J'ai pas eu le temps. Mon cahier Vitose, gestion des émotions. Voilà. Donc conçu par Suzanne Archowski et Margot Dugenet. Voilà, vous avez le sommaire qui est ici. Je vous laisse faire pause si vous voulez le lire. Voilà, donc la méthode Vitose, qu'est-ce qu'une émotion? La méthode Vitose accueille des émotions, etc., etc. Donc ça, vous voyez, des pieds à la tête, mets-toi debout, reproduis les mouvements en prêtant attention à ce que tu sens dans ton corps, balance-toi en arrière. Bref, ça c'est vraiment pour gérer son corps et ses émotions. Ensuite, il y a mon cahier Vitose concentration. Donc pareil, hein, ils vont remettre la même chose. Donc passe tes mains sur la couverture du cahier, puis entoure ce que tu sens, c'est doux, ça pique, c'est lisse, il y a des bosses. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est vraiment pour apprendre à se concentrer, hein, tout simplement. Ensuite, alors je vous rassure, il va pas tout faire, hein, parce qu'il y a 50 cahiers, enfin pas 50, il y en a une dizaine, jamais il fera tout ça, hein. On a le cahier CP français, donc lecture, vocabulaire, orthographe, grammaire, avec tout ça. Hop, vous voyez, il a commencé à le faire. Ces mots sont bien rangés par ordre alphabétique, vrai ou faux. Donc bateau, autocollant, canot. Quand c'est une croix pour lui, c'est pas la bonne réponse. Quand il met un V, c'est la bonne réponse. Donc il barre vrai et il coche faux. Voilà. Donc c'est lui qui a répondu aux différentes questions. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, je réussis en maths. Trouver les règles à retenir, 250 exercices progressifs, des conseils et astuces, un mémo offert. Donc là pareil, vous voyez, hop, on repasse sur les chiffres. Donc c'est un peu le principe du premier cahier qu'on avait, hein. Voilà, les chiffres, les nombres, tout ça. Donc ça c'est pas mal aussi.
Ensuite, il en reste 3. Voilà. CP écriture minuscule, cursive, mots, chiffres. Donc, ça, c'est plastifié, enfin, c'est pas plastifié, c'est verglacé, ou je sais pas comment on peut dire. Mais si vous écrivez avec un feutre, je pense qu'après, vous pouvez effacer. Bien sûr, pas avec un feutre indélébile. Mais un genre de feutre Velleda, je pense que vous pouvez effacer après. Donc ça, il l'a pas encore commencé, hein. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi, je pense. Cahier de dictée, entraînement méthodique à la dictée. Donc là, voilà, il y a le sommaire qui est ici. Voilà, accent aigu, accent grave, E ou ENT au présent, C ou CCD, le pluriel des noms. Voilà, vous avez tout qui est dedans. Donc ça, pareil, il n'a pas encore commencé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Autant les deux, trois premiers, là, je sais qu'il les a commencés, comme vous avez vu, ça a été... Donc là, c'est les 4 opérations, addition, soustraction, introduction à la multiplication et à la division. Alors ça, par contre, je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à là, hein. Addition, oui. Soustraction, oui, parce qu'il sait le faire, il n'y a pas de problème. Mais multiplication et division, en CP, il me faudrait qu'on commence à apprendre ça, mais bon, je peux me tromper. Bref, tout est expliqué à l'intérieur. Donc voilà, les cahiers cadeau A pour ses vacances. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je dis bien, il ne va pas faire les 9. Mais ces deux-là, je vous les conseille vraiment. Là, pour apprendre à écrire sur les interlignes, et là, pour apprendre à écrire tout court, hein. Franchement, ils sont top. Voilà, dites-moi si vous aussi, vos enfants ont des cahiers de vacances, hein, forcément, s'ils doivent les faire ou pas. Moi, en tout cas, il n'y a que Adam Gamer qui en a. Mister Ego 168, lui, son cahier de vacances, c'est sa console, c'est Fortnite. Donc voilà, donc lui, il est tranquille, mais quand même, on va le faire viser un petit peu. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à plus tard. Bonne journée et ciao, ciao, ciao.